retour, tu ne reçois que des déceptions. Ces personnes peuvent inclure ceux qui cherchent constamment à profiter de nous, agissent de manière manipulatrice, sont négatives et épuisent notre énergie ou ne respectent pas nos limites personnelles. Leur dire non ne signifie pas les rejeter, mais plutôt établir des limites qui protègent notre intégrité émotionnelle. Le stoïcisme nous enseigne que notre temps et notre énergie sont des ressources précieuses et limitées. Cependant, il est essentiel de réaliser que peu importe à quel point tes intentions sont bonnes, si la personne n'est pas ouverte au changement, il n'y en aura pas, quel que soit le soutien que tu offres. Avant d'investir ton énergie dans des situations insolubles, reste avec nous, car cette vidéo te donnera de réels conseils de vie. Cela implique d'identifier des personnes dont les actions et les comportements sont toxiques ou nuisibles. Dire non n'est pas un acte de rejet hostile, mais plutôt l'établissement de limites qui protègent notre intégrité émotionnelle. Commençons. Les individus en tête de liste, souvent des opportunistes, recherchent un soutien uniquement lorsque le besoin est réel, démontrant ainsi un échange mutuel de respect et de sollicitude. En revanche, les profiteurs se trahissent par un schéma constant de demande et de faveur, souvent pour des situations triviales. Ils ne considèrent pas ton temps comme précieux, et tu te retrouves à répondre à leurs sollicitations, même contre ton meilleur jugement. Ils savent te faire sentir coupable de refuser, même après d'innombrables sauvetages. Leur conviction persistante est qu'il y aura toujours quelqu'un pour les sauver. Il est conseillé de prendre ses distances avec ces personnes sans remords, car ton propre bien-être et tes responsabilités doivent être ta principale préoccupation. Les sages, dans leur sagesse intemporelle, appréciaient l'art de voir le monde à travers le prisme de l'empathie, embrassant les sentiments des autres avec un cœur ouvert, libre de préjugés. Cependant, cette vertu peut être déformée par certains qui se perçoivent comme vulnérables et exploitent cette vulnérabilité en adoptant l'apparence de l'amitié à des fins égoïstes. Alors, comment distinguer le véritable ami de l'allié simulé? La clé réside dans l'observation attentive de leurs actions. Les égocentriques, le deuxième type de personnes, sont tellement absorbés par eux-mêmes qu'ils semblent croire que l'univers tourne autour d'eux. Le culte de soi est un trait déconcertant et souvent épuisant de la nature humaine. Inévitablement, nous rencontrons des individus pour qui le « moi » est le pivot autour duquel toute la réalité semble tourner. Ils vivent dans l'illusion que chaque événement, chaque murmure du destin résonne en raison de leur seule présence. Leur dédain décontracté réduit tes récits simplement parce qu'ils n'ont pas été pris dans les embouteillages ou qu'ils jettent rapidement une ombre sur tes bonnes nouvelles, entravant ainsi leur propre progression. Ce comportement peut être comparé au vampirisme émotionnel, où ton énergie et ta joie sont épuisés pour combler le vide insatiable de leurs besoins et de leurs drames. Dans ce qui devrait être un dialogue, la conversation penche vers un monologue où seuls les sentiments et les opinions de la personne égocentrique importent. Face à cette réalité, on se demande s'il vaut la peine de rester avec quelqu'un d'aussi absorbé par lui-même. Le quatrième type de personne est celui pris au piège du pessimisme. Ce profil aborde une situation courante, lutter contre le pessimisme chronique dans le cadre stoïcien. Une telle attitude est contre-productive, car les stoïciens prônaient le développement d'une mentalité résiliente face à l'adversité, aspirant non seulement à l'acceptation, mais aussi à transformer les perceptions négatives en positives. Sénèque, l'un des penseurs stoïciens les plus éminents, conseillait que nous devrions apprendre de nos expériences et utiliser les difficultés comme des opportunités de croissance. Il disait, « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Cela suggère que l'obstacle ne réside pas dans les situations elles-mêmes, mais dans notre hésitation à les affronter avec courage et optimisme. Le texte met en lumière un accent mis sur le négatif, ce qui va à l'encontre de la pratique stoïcienne d'une réflexion rationnelle et objective sur les problèmes. Le cinquième type de personne
et celui qui exonère la culpabilité et la responsabilité personnelle. Les stoïciens croyaient que nous avons le pouvoir de choisir comment interpréter et répondre aux événements qui nous arrivent, comme l'exprime succinctement la célèbre citation d'Épictète. « Ce n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu réagis qui importe. » Cependant, certains évitent de prendre la responsabilité de leurs choix et refusent d'accepter les conséquences. Pour les stoïciens, l'auto-examen est crucial. Dans leur méditation, ils se questionnaient eux-mêmes et rappelaient l'importance d'examiner leurs propres actions et motivations, plutôt que de blâmer les autres ou les circonstances. Pour aider quelqu'un pris dans ce cycle d'évitement de responsabilité, la sagesse stoïcienne suggérerait d'encourager la personne à faire une auto-évaluation honnête en se concentrant sur ce qui est sous son contrôle, ses propres actions, réactions et jugements. Cependant, les stoïciens reconnaîtraient également que chaque individu doit être disposé à entreprendre ce voyage de découverte de soi, ce qui ne peut pas être imposé de l'extérieur. Les stoïciens considéraient les personnes qui résistent à l'apprentissage et au changement comme des obstacles significatifs au progrès moral et intellectuel. Pour eux, la sagesse n'était pas seulement un état à atteindre, mais un processus continu de développement personnel. La philosophie stoïcienne encourageait la réflexion interne, l'auto-évaluation honnête et une disposition à s'adapter et à apprendre des expériences de la vie. Épicure, l'un des philosophes stoïciens les plus éminents, argumentait que nous devions être ouverts à reconsidérer nos croyances et attitudes, car ce sont souvent elles, et non les événements externes eux-mêmes, qui nous égarent. Il plaidait pour ne pas craindre l'auto-réflexion, car le véritable apprentissage vient de la capacité à changer et à s'améliorer. Marc Aurèle écrivait également sur l'importance d'être ouvert à de nouvelles idées et perspectives, et de ne pas être obstiné dans nos propres opinions. Pour traiter avec ceux qui résistent à l'apprentissage et au changement, l'approche stoïcienne ne consistait pas à forcer la transformation, mais à montrer l'exemple à travers notre propre comportement. Si tu as trouvé cette vidéo précieuse, clique sur j'aime et abonne-toi pour soutenir notre exploration continue de la philosophie stoïcienne. Ta participation et ton engagement envers les principes stoïciens contribuent à une communauté d'individus cherchant la sagesse, le courage et une vie bien vécue. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et souviens-toi que tu as le pouvoir de changer ta vie. À bientôt dans la prochaine vidéo. Que Dieu te bénisse.